La Gazette de la FDV, plein feu sur l'actualité juridique. Juin 2008. Le bénéficiaire est mort, vive le cobénéficiaire. La désignation du bénéficiaire d'une assurance vie suscite un certain nombre de difficultés. Le présent arrêt en apporte une illustration avec le prédécès d'un des cobénéficiaires à l'assuré. Dans cette espèce, Madame X a souscrit un contrat d'assurance décès dans lequel étaient désignés comme bénéficiaires ses enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de l'un de ses descendants et à défaut ses héritiers. En application de cette clause, le montant de l'assurance devait être partagé par parts égales entre les enfants de Madame X. La question qui se pose alors classiquement est celle de savoir si les héritiers du bénéficiaire prédécédé peuvent, par représentation, bénéficier de la prestation. En l'espèce, l'un des enfants bénéficiaires étant prédécédé, la part de capital qui aurait dû lui revenir ne peut pas, sauf volonté contraire du souscripteur, être échue par représentation à ses propres héritiers. Dans ce cas, le capital devra être partagé par parts égales entre les seuls enfants vivants au moment du décès de l'assuré. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont estimé que Madame X avait expressément manifesté sa volonté de faire jouer la représentation au profit des enfants de son fils. La modernisation des institutions de la Ve République, projet de loi constitutionnelle du 23 avril 2008. Le 23 avril 2008, le gouvernement français a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi constitutionnelle relatif à la modernisation des institutions de la Ve République. Toutes les catégories de la Constitution sont donc touchées par le projet de révision. La souveraineté, le président de la République, le gouvernement, le Parlement et le Conseil constitutionnel. Le choix a été fait de modifier la Constitution par le biais de l'article 89, plutôt que de faire table rase et d'initier une 6e République. Élection anticipée en Italie, procédure d'élection des députés et sénateurs italiens. Après le renversement du gouvernement de Prodi, les électeurs italiens ont été appelés à élire leurs députés et sénateurs les 13 et 14 avril 2008. S'agissant des 630 députés et conformément à une réforme de 1993, 3/4 d'entre eux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et 1/4 à la représentation proportionnelle au plus fort reste dans le cadre de 26 circonscriptions. Les 315 sénateurs sont eux aussi élus au suffrage universel direct, contrairement à la France. 79 le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 236 au scrutin uninominal majoritaire à un tour. La coalition Berlusconi a remporté les élections en obtenant 344 sièges à la Chambre des députés et 174 au Sénat. À 72 ans, Silvio Berlusconi est donc, pour la 3e fois de sa carrière d'homme politique, président du Conseil italien. Une parodie sans abus, première chance civile de la Cour de cassation, 15 avril 2008. Les limites que peut rencontrer la liberté d'expression sont d'autant plus délicates à établir lorsque l'expression emprunte la voie de la caricature, de la satire ou de la parodie. En l'espèce, l'association Greenpeace avait publié sur son site internet une reproduction de la marque Areva avec une ombre morbide accompagnée du slogan « Stop plutonium, l'arrêt va de soi ». Alors que la Cour d'appel de Paris avait sanctionné cette association de la marque Areva à la mort, la Cour de cassation retient, au contraire, que les associations en cause, agissant conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique, par des moyens proportionnés à cette fin, n'avaient pas abusé de leur droit de libre expression. Les auteurs recueillent donc la bienveillance de la Cour, qui confirme ici sa jurisprudence antérieure. Projet de loi sur le Grenelle de l'environnement. Très attendu, le projet de loi sur le Grenelle de l'environnement a été présenté mercredi 30 avril par le ministre chargé de l'écologie.
Ce projet de loi d'orientation et de programmation du Grenelle environnement propose, à travers 45 articles, des mesures notamment pour lutter contre le changement climatique, protéger la biodiversité et les milieux naturels et prévenir les risques pour l'environnement et la santé. Le projet de loi devrait être examiné cet automne. Temps de travail des cadres, pas de convention de forfait jour, sans écrit ni accord collectif. Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, 26 mars 2008. Un salarié est engagé en qualité de technicien de maintenance et se voit reconnaître, 2 ans plus tard, un statut de cadre. À la suite de son licenciement, il saisit le Conseil de prud'homme de diverses demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires pour la période postérieure à sa promotion au statut de cadre. La Cour de cassation estime que l'employeur qui se prévoit d'une convention de forfait jour écrite avec un salarié cadre devra également s'assurer que la convention ou l'accord collectif organise cette modalité et que le salarié concerné appartient bien à la catégorie visée par l'accord collectif. Projet de loi OGM fauché en deuxième lecture. Après 2 lectures par chaque assemblée, le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés, déposé par le Premier ministre, a été rejeté par l'Assemblée nationale à une voix près. En substance, ce projet de loi prévoit la création d'un haut conseil sur les biotechnologies, ainsi qu'un délit de fauchage et la responsabilité de l'agriculteur en cas de préjudice économique. Il valide ainsi la coexistence entre culture OGM et non OGM, ce qui signifie une contamination possible des cultures biologiques jusqu'à 0,9% d'OGM. Rien ne permet donc à un agriculteur de garantir une production 100% sans OGM. Publication du rapport 2007 de la Cour de cassation, coup de projecteur sur la santé. Le rapport 2007 de la Cour de cassation est paru il y a quelques semaines. Cette année, l'attention de la haute juridiction s'est portée sur la santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation, et plus particulièrement sur le fonctionnement des activités de santé et la responsabilité à l'épreuve des dommages survenus à l'occasion de l'activité de santé. Une somme de réflexion pertinente et de pistes intéressantes à lire absolument. L'usage des signes arrobase et euro pour nommer une société. Réponse ministérielle du 29 avril 2008. Un parlementaire a interrogé la garde des Sceaux sur l'usage des signes arrobase et euro. La difficulté provient du fait que le registre du commerce et des sociétés comprend un fichier alphabétique destiné à permettre de retrouver facilement les coordonnées des entreprises. L'usage d'autres signes que ceux de l'alphabet contrarie donc ce classement. Le ministre de la Justice estime que l'incorporation du signe arrobas dans une dénomination sociale est licite, au motif qu'il peut valablement être assimilé à la lettre A. En revanche, selon la ministre, l'utilisation du signe euro ne peut pas être assimilée à une lettre de l'alphabet et ne peut être utilisée comme telle dans une dénomination. Le nom d'une société peut donc débuter par arrobase, mais pas par euro, quelles que soient les ambitions de ses fondateurs.